Salut à tous, c'est Train, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La sortie de EV9 c'est cette semaine et j'ai décidé de créer un nouveau type de vidéo, on va dire, où on fera les top 5 des cartes à avoir de la nouvelle série. Alors c'est très compliqué à faire puisqu'il y a beaucoup de cartes qui me plaisent. C'est une série que j'attends particulièrement, notamment avec le retour des TG, les dresseurs. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point j'aime ça. Et du coup j'ai préparé un échantillon de 5 cartes qui pour moi doivent être dans votre collection à tout prix si vous voulez faire voilà, ce set là. C'est vraiment pour moi les plus iconiques cartes de la série en gros, hein, parce qu'il y en a plein d'autres aussi et c'est très subjectif. Ça peut être très différent à votre place, vous pouvez préférer d'autres cartes, vous pouvez trouver celle que je vais mettre pas très belle ou pas très importante. C'est mon top à moi. Et on commence tout de suite avec la carte bonus, c'est la 6ème carte que j'ai mis, mais qui sera pour moi importante à avoir, c'est la Zorua de N. Alors toutes les cartes qui sont là sont en japonaise, puisque sur Pokécardex, vu que l'extension n'est pas sortie encore en France, il n'y a pas les cartes françaises, mais pour que vous ayez une meilleure qualité d'image sur la carte, j'ai pris les cartes japonaises pour que vous puissiez avoir vraiment le visuel. Attention pour ceux qui n'ont pas vu les cartes de la série et qui ne veulent pas les voir, ça va être spoiler parce que je vais montrer que des cartes de SV9. Là pour le coup c'est une série sur laquelle je me suis pas mal renseigné et je me suis bien fait spoil mais par choix. Et donc voilà. Donc on commence comme je le disais avec la Zorua de N, ça sera la carte promo de l'ETB en France. Alors au Japon c'était une carte à avoir en AR. En France nous on a la chance de l'avoir en ETB. Alors chance ou pas je sais pas parce que est-ce que ça va être la même folie que 8.5? Est-ce qu'on va réussir à avoir des ETB? J'espère. En tout cas moi normalement je réussirai à m'en procurer une. Et d'ailleurs cette semaine, hein, là la vidéo sort normalement le mardi. J'essaierai de faire une vidéo sur EV9 et la poster le vendredi soir. En tout cas, première carte Zorua, pourquoi? Parce que c'est un Pokémon déjà qui est très apprécié par la communauté, avec le dresseur N, et par la suite, il évolue, et alors là c'est encore mieux. Mais voilà, c'est le petit bonus. Il faut avoir la carte promo de l'ETB, je la trouve très belle et je pense que du coup elle sera accessible assez facilement, notamment en termes de prix, je pense que vous pourrez la trouver pas très cher. En deuxième, on a le Wailord. Alors le Wailord, pourquoi je l'ai mis? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Wailord et la carte est juste trop belle. Ça fait penser un peu à... Je sais plus, vous pourrez peut-être me donner son nom, à la baleine là dans One Piece qui est abîmée de partout là. Parce que là voilà, on a un petit bateau, on a la mer, donc on voit la taille immense du Pokémon. Je la trouve trop belle la carte. Il y a des couleurs de partout, il y a du vert, du orange, du jaune. Vraiment, les cartes de ce style là, je les trouve magnifiques. La Wailord, je la trouve juste magnifique. Ça représente parfaitement le Pokémon. Je la trouve trop belle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, vous, votre top 5 des cartes que vous attendez de EV9, hein, parce que j'adore débattre, ça se trouve, mon top n'est pas bon, mais voilà, en tout cas pour moi, la Wailord, elle est dans le top, c'est l'une des plus belles AR qu'on a eu sur le bloc EV en termes de couleurs, pour moi, elle est magnifique. En quatrième position, on a le Articodin. Pourquoi j'ai mis Articodin? Parce que, alors, je l'ai mise pour le plus grand nombre, on va dire là, parce que pour le coup, c'est pas une carte qui me fait vraiment vibrer. Mais c'est un Pokémon légendaire qui est très apprécié, c'est un Pokémon première génération, la carte est belle, hein, on ne peut pas dire qu'elle soit moche, mais c'est pas le style de dessin que j'aime particulièrement, mais c'est une carte à avoir dans sa collection, en tout cas du bloc EV9. Si vous voulez avoir de belles cartes, vous orientez vers l'Articodin. En termes de prix, je pense qu'il sera vraiment plus cher que certaines autres AR, puisque c'est un légendaire. Comme on l'avait dit dans plusieurs autres vidéos, les légendaires en général ça fait monter le prix et donc par conséquent on la trouvera je pense au minimum à 20-30 €, mais ça encore une fois prendre des pincettes, on verra le jour de la sortie. J'ai vraiment trop hâte. Allez, troisième position, là il n'y a pas de débat, je veux rien savoir, Reshiram avec N. Alors pour ceux qui le savent, il va y avoir une carte Stampede Aventure Ensemble qui sortira. Je crois qu'elle sera disponible dans les displays, si je ne me trompe pas. Le stamp sera mis juste là ou là, peu importe, mais elle existera du coup en AR classique et en AR classique mais stampé Aventure Ensemble. Bon là, il n'y a rien à dire. N représente vraiment beaucoup la série, je trouve. Il y a beaucoup de cartes à lui, notamment la promo LOTB, le Reshiram, une carte Gold, une carte alternative. Mais c'est pour le plus grand bonheur de beaucoup, puisque moi je la trouve, N je le trouve très charismatique comme dresseur et je trouve que ces Pokémon sont vraiment stylés. Et elle ira super bien avec la Zekrom TG du bloc EB.
Alors si vous ne la voyez pas de laquelle il s'agit, je la mets sur l'écran. Les deux cartes ensemble, je sais qu'il y a quelqu'un dans le commentaire qui m'a dit qu'au Japon, il commençait à faire des lots en vendant les deux cartes ensemble et ça partait super bien. Ça ne m'étonne pas. C'est une carte qui va monter forcément en ayant la Reshiram juste ici. Forcément, ça va plaire aux gens et ça va créer de trop belles collections. Avant de passer à l'avant-dernière carte, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, ça donne toujours beaucoup de force. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos. On est presque aux 700 abonnés, grâce à vous, ça va super vite. L'objectif c'est d'atteindre les 1000 avant l'été. Je pense qu'on peut le faire. Si vraiment on charbonne bien, on va pouvoir le faire et j'ai vraiment trop hâte. Avant-dernière carte, on part sur une carte très différente. On part sur le Melofée de Lily. Pourquoi j'ai mis cette carte là? Parce que Lily, elle a aussi des très belles cartes. Elle a le Rubombelle. Rubombelle, est-ce qu'elle n'est pas par là pour que je puisse la montrer rapidement? Elle est juste ici. Alors, j'aurais pu la mettre aussi parce que vraiment, je trouve que les cartes de Lily sont très stylées aussi. Mais la Melofée, je la mets parce que la carte est très belle. Le Pokémon est quand même pas mal apprécié. Bon, au Japon, je vous explique pas, cette carte, c'est un carton total. Hein. C'est la carte à avoir de la série. En France, c'est un peu différent. On a moins cet aspect d'aimer les dresseuses un peu bizarre parfois que peuvent avoir les Japonais. Enfin, bizarre, c'est dans leur culture, donc encore une fois, je suis pas là pour juger. Mais chez nous, en tout cas, en France, c'est pas des cartes qui sont vraiment appréciées. Mais là, vu que c'est une alternative, que c'est un Pokémon et que c'est pas juste une dresseuse, elle va plaire à beaucoup de monde. Je pense que c'est une carte qu'il faudra aussi avoir parce qu'elle est très belle, hein, franchement. J'ai hâte de la voir texturée, j'ai hâte de la voir entre mes mains pour voir vraiment comment elle rend. Mais avec voilà, le petit sol rempli de fleurs, le Melofée, la Lily, les yeux qui vont avec les fleurs, je la trouve trop belle. Et donc pour moi, la Melofée sera une pièce indispensable pour EV9. Alors bien sûr, là je dis pièce indispensable pour EV9 comme si elle allait tomber du ciel, mais on sait très bien que c'est des alternatives, ça va pas être facile. Mais voilà, si vous avez de la chance d'avoir une alternative, je vous souhaite de tomber sur celle-ci ou sur les autres, hein. Elles sont toutes magnifiques dans cette série. Il y a peut-être le Volcanion qui est un peu moins aimé, mais pour une fois, je trouve que le Volcanion a la classe, la carte est belle. C'est pour ça que je suis déçu d'aucune carte en fait dans cette série. Toutes les alternatives sont belles, mais j'ai mes petites préférences quand même. Même si pour moi personnellement, je chercherais à avoir le Zacian avant le Melofée avec Nabil parce que trop belle. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant sur quelle carte investir. Le Zacian est juste trop belle. Et pour terminer, bien évidemment, pour moi, la carte que je cherche le plus, c'est Zoroark avec N. Il a évolué, il est magnifique, la carte est trop belle. Donc là, tu imagines, tu mets Zorua et Zoroark à côté. Trop beau dans un set, Les cartes sont vraiment trop belles. Les cartes sont trop sympas. Je répète beaucoup trop belles, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir et découvrir cette série parce qu'il n'y a aucune carte, franchement, aucune carte de la série qui me fait dire ouais bof, moyenne. Peut-être si, à la limite une, et c'est une full art, c'est celle de Solourdo. Bon ça sans grande surprise, je pense que pour beaucoup de Solourdo, ce ne sera pas le Pokémon le plus attendu. Et en AR, franchement, il n'y en a aucune qui me déplaît. Même la Marakashi, là, je la trouve très sympa. Elle a un style particulier, mais je la trouve très sympa. Le Marcacrin, sympa aussi. Ça me fait penser un peu au Parecool de EV8. Je ne sais pas si c'est le même illustrateur, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça me fait un peu penser au Parecool de EV8. Mais voilà, sinon tout le reste, c'est banger. La Sonistra est trop belle. Ouais, je sais pas. Le Volcanion, à la limite, en full art... Non, même celle-ci est belle. Et là, les nouvelles full art avec les dresseurs, ça va être vraiment exceptionnel. Là, on retrouve Lily, on retrouve aussi Machine avec Ampibidou, N, Nabil. Vraiment trop sympa. Et même en dresseur full art, on a le retour de Pierre. Donc ça, c'est cool. Pierre, premier dresseur, première génération, on connaît. Et il y a aussi en alternative qui est magnifique, le Ratak. Mais ça, je sais que je l'aurai pas. Parce que j'ai vraiment pas eu de chance ces derniers temps. Mais j'espère vraiment que mon karma va se retourner pour EV9. Parce que là, ça me ferait vraiment plaisir. Et en gold, on a aussi voilà, la N avec le Zoroark. Les golds sont très sympas avec les dresseurs derrière. Ça change des golds qu'on avait d'habitude. Mais voilà, pour revenir au top, pour faire un résumé rapide, on aura la Zorua. Donc ça, facile à avoir en ETB. Enfin, carte facile à avoir parce que ce sera l'ETB. Donc normalement, ça sera moins cher et plus accessible. La Wailord, la Articodin, la Reshiram. Là, non, j'ai pas mis celle-ci pour le global. J'ai mis la Melofée, même si pour moi, ça serait celle-ci. Et pour terminer, la Zoroark de N. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les cartes
qui seront les plus hypés de la série et votre top 5 à vous, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant l'été. C'était Etra, je vous dis à bientôt. Ciao!